Parmi les arrivées les plus marquantes, et on en a beaucoup parlé pendant cette heure de la semaine politique Europe 1 JDD Paris Match, celle de Pape Ndiaye au ministère de l'Éducation. Oui, cet historien va donc remplacer Jean-Michel Blanquer. Vous assistez à la passation de pouvoir entre les deux hommes, Arthur Delaborde. Le moins qu'on puisse dire, c'est que tout les oppose. Exactement, c'est un vrai choix de rupture de la part d'Emmanuel Macron. D'abord, car Pape Ndiaye est un homme très marqué à gauche, qui avait voté notamment, qui avait appelé à voter pour François Hollande en 2012. Mais c'est surtout un changement radical qui se profile par rapport à la politique menée pendant 5 ans. Jean-Michel Blanquer s'est en effet montré très engagé dans la lutte contre le communautarisme et le wokisme à l'école. Deux termes, deux phénomènes appréhendés à l'inverse d'une manière positive par Pape Ndiaye, qui par exemple fut l'un des premiers chercheurs français à avoir développé une pensée s'inscrivant dans ce mouvement woke importé des États-Unis. Cette différence notable sur le plan idéologique, on va voir si elle sera évoquée lors de cette passation de pouvoir qui est en cours rue de Grenelle. Jean-Michel Blanquer est en train de s'exprimer. Il vient de dresser un bilan insistant sur les différentes politiques menées pendant 5 ans à ce ministère de l'Éducation nationale. C'est donc un historien de 55 ans, spécialiste de l'histoire des minorités qui le remplace. Il était jusqu'à présent à la tête du palais de la Porte Dorée qui héberge le musée national de l'histoire de l'immigration. À noter aussi que Pape Ndiaye est connu pour certaines de ses prises de position. Il avait par exemple déclaré qu'il existe bien un racisme structurel en France, un racisme dans l'État. Il s'était aussi exprimé sur les violences policières, expliquant qu'il y avait un déni sur la question en France. On verra donc dans les prochains mois s'il atténue un peu son discours sur ces différentes questions. Arthur Delaborde au ministère de l'Éducation, en tout cas déjà de premières critiques très sévères à l'encontre de Pape Ndiaye. Marine Le Pen le traite d'indigéniste assumé. Sa nomination est, dit-elle, la dernière pierre de la déconstruction de notre pays, de ses valeurs et de son avenir. Même son de cloche du côté d'Éric Zemmour. Emmanuel Macron avait dit qu'il fallait déconstruire l'histoire de France. Pape Ndiaye va s'en charger. Fin de citation. En revanche, Jean-Luc Mélenchon se félicite de cette nomination d'un grand intellectuel.